Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat. Et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode Flamme à Flamme, dans lequel je serai encore hyper bien accompagnée. Mais avant de démarrer, je voulais quand même dire que j'ai énormément de gratitude. Je voulais le dire ici pour les messages spontanés que je reçois, que ce soit pour le podcast, que ce soit pour ce que je partage sur les réseaux, parce que grâce à eux, je comprends en fait à quel point ça vous parle, tous mes partages. Que vous vous sentez moins seul aussi et que ça vient en fait semer des graines pour vous permettre de créer votre vérité et vivre la vie, comme je dis, pour de vrai. Donc, j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, que vous sentez que les messages vous parlent et que ça vient semer des choses en vous, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp que j'ai créé, qui s'appelle Un jour un apprentissage. Et j'y partage chaque jour un enseignement court de la vie. Parce que voilà, j'adore parce que c'est vraiment comme si c'est vraiment dans ce groupe comme si on était ensemble un petit peu chaque jour et on sait à quel point dans notre quotidien ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on lit vient influencer notre subconscient, nos croyances, nos pensées et nos émotions du coup et nos comportements derrière. Donc voilà, en tout cas que ce soit avec moi ou pas, je le répéterai jamais assez, mais entourez-vous de personnes qui vous élèvent, que ce soit par l'énergie, ou les mots ou leur présence. Et moi, je suis super contente d'avoir enfin rencontré Joy, parce que ça fait quand même un moment qu'on est en lien via des personnes qu'on connaît en commun. Coucou Claire, si tu écoutes cet épisode, si tu nous regardes. Euh, alors Joy, déjà, j'adore son prénom. Qui signifie beaucoup pour moi. Vous l'avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sous le nom de Joy Richet. Pour moi, voilà, c'est une très belle rencontre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a commencé à parler de sincérité, d'honnêteté, voilà, où elle a commencé à parler de ça, chez moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais évidemment, évidemment qu'il faut qu'on se rencontre. Et, euh, et voilà, et depuis, on a partagé pas mal de moments. Donc, je suis ravie de l'accueillir dans le podcast Feu intérieur et bienvenue, du coup, Joy. Merci, je suis ravie d'être là. Comment tu te sens Je au me début de sens cet très épisode? bien, je me sens en énergie. J'ai hâte de faire cet épisode avec toi et de délivrer ce qu'il y a dans ma flamme à moi. Hein, j'adore. Et ben justement, en parlant de flamme, comme tu le sais, feu intérieur. Du coup, le feu intérieur, ben, c'est pour moi cette force vitale qu'on a en nous, qui vient nous faire vibrer, qui vient allumer nos désirs, nous faire ressentir voilà cette étincelle qui fait en sorte aussi que la vie vaut la peine d'être vécue, ce ressenti-là. Et j'avais envie déjà pour commencer de te demander pourquoi tu vis toi, Joy. On a combien de temps?
Alors pourquoi je vis? Je vis pour plusieurs raisons. La première, je vis parce que déjà j'ai la chance de pouvoir vivre. J'ai ce précieux cadeau qui m'a été offert il y a 33 ans de pouvoir expérimenter tout ce que je souhaite expérimenter. Et parfois, on me propose aussi des choses que j'ai pas forcément voulu vivre, mais je trouve ça sympa qu'il y ait une sorte de Cadeau. proposition tel un buffet garni, tu vois. Et aussi, je vis pour ce que je peux transmettre, pour la contribution que je peux apporter dans ce monde. Donc, il y a à la fois une dimension très égoïste de, en fait, la vie, c'est génial, j'ai envie de la croquer à pleines dents. Et en même temps, cette envie de la partager, de la transmettre, de la faire évoluer en chacun d'entre nous. Et l'une de mes motivations, de ce qui me drive au quotidien, ce qui me fait lever le matin, c'est de faire en sorte qu'on devienne cette personne qu'on est capable de devenir, mais je me l'approprie aussi totalement. C'est-à-dire qu'on a tous un potentiel au départ, qu'on décide ou pas d'exploiter. Et moi, ce qui me drive, c'est de me dire, la vie peut pas être aussi grande, aussi belle, avec des individus qui se contentent juste d'un minimum. Donc, c'est de me dire Mm. jusqu'où en fait on peut aller. Tu vois, c'est vraiment ça, Mm. d'aller se chercher. Le champ des possibles. Ouais, le champ des possibles. Et même si cette phrase est un petit peu galvaudée, parce que plus aussi on évolue dans ce monde qui a besoin tant de développement personnel, d'inspiration et parfois même de philosophie et de poésie, c'est de se dire en fait que tout est à portée de main et que c'est même pas euh, un, une possibilité, un champ, tu vois, c'est un univers, Mm. et même on ne peut pas le quantifier, on peut pas le mettre dans une structure. C'est juste, en fait, comment tu as envie de vivre ta vie, avec quels ingrédients et avec qui tu as envie d'être entouré. Et c'est ce dont tu parlais dans ton introduction. L'entourage, c'est au sens large, c'est ta nourriture, aussi bien intellectuelle que physique, émotionnelle, les gens que tu vas côtoyer, les informations que tu vas intégrer, ton savoir, tes connaissances, et tout ça, ça rendra ou pas possible ce que tu es capable de faire. Et si tu décides en fait Ouais. de rentrer dans un petit moule étriqué, ta vie te paraîtra toute petite et ridicule. Alors que par contre, si tu fais en sorte que ta vie n'ait plus de cadre finalement, et ben c'est là où tu te dis waouh, il y a une immensité qui est là et que je peux saisir ou pas. Mm. Sortir du cadre. J'adore. Mm. Ouais, ouais, ouais. Merci pour ça. Et ça fait une excellente transition pour la suite, ce que tu dis, parce que c'est une question que je pose à tous mes invités. Parce que voilà, dans le fait intérieur, je parle aussi beaucoup de vivre la vie, voilà, telle qu'on l'a choisie, vivre cette vie que j'appelle moi intentionnelle. Et j'aime justement discuter, voilà, échanger avec des personnes qui ont choisi aussi cette vie-là, ce chemin-là. Et je suis curieuse de savoir, ce serait quoi pour toi la définition de ce terme-là, vie intentionnelle, et comment est-ce que ça se traduit au quotidien pour toi? Alors, j'avoue, j'ai fait mes devoirs et je me suis posé cette question avant l'enregistrement de cet épisode. Et j'adore, moi, cette notion d'intention et d'intentionnalité dans nos vies. Et en même temps, je me rends compte qu'elle est mal comprise et qu'on a tous et toutes une définition qui peut être totalement erronée selon le contexte. Donc, j'ai regardé très classiquement la définition d'intention et il y a vraiment Hmm, cette recherche de je fais les choses dans une optique de, parfois même dans un objectif, on dit. Et ça me dérange un peu parce que du coup, ça veut dire forcément avoir une ligne directrice. Et moi qui suis très intuitive, bah, parfois je sais pas en fait du tout quel est le chemin et pourtant il y a quelque chose en moi qui m'habite, qui sait bien plus que moi sans avoir vraiment de clarté. Donc du coup, j'ai envie de répondre à ta question peut-être autrement en me disant qu'est-ce que c'est une vie qui ne serait pas vécue avec intentionnalité. Et pour moi, c'est une vie qui serait vécue dans le déni, dans le mensonge. hmm, Donc bah hmm, forcément, une vie avec intention, c'est une vie avec sincérité, avec honnêteté et transparence. Mais ce que je mets derrière la notion de déni et de mensonge, c'est que quand tu es dans une certaine matrice,
tu te rends même pas compte que tu y es. Et donc, du coup, tu avances avec un bandeau sur les yeux, pensant que tu avances les yeux grands ouverts. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment vivre une vie qui n'est pas intentionnelle. Et ensuite, le second point, ça serait vivre une vie où je me contente de ce que je sais faire. Dans ma vie Ok. intentionnelle, il y a vraiment cette notion d'évolution, de, de grandeur, mais sous tous ses axes. De, je peux faire évoluer des choses en moi, je peux améliorer des choses. Et justement, quand on vit pas une vie intentionnelle, on se permet de dire non, mais moi, dans ma vie, tout va bien, comme si tu n'avais rien à faire évoluer. Et ça, encore une fois, on revient à la première notion de tu te mens à toi-même. Dans ta Hmm. vie, t'as aucune relation à faire évoluer, t'as aucune connaissance. Dans ton travail, il y a rien qui peut te stimuler davantage. Dans ta vie personnelle, il y a rien que tu peux améliorer. Et c'est pas dans cette recherche de toujours plus, c'est juste dans cette recherche de d'honorer l'être humain qu'on est, qui évolue et qui est là en fait pour grandir et gagner en maturité. Et donc, si Hmm. je devais le résumer en remettant dans le bon sens ta question, une vie intentionnelle, c'est une vie sincère et courageuse, les deux vertus que je porte dans ma vie et dans mon quotidien, en avançant, en ayant conscience que ouais, ça va pas toujours être confortable, ça va pas toujours être facile, ça va pas toujours être comme tu veux. D'où la notion de d'intentionnalité où tu sais pas toujours que le résultat ça va être ça, mais par contre tu vas adorer le voyage parce que tu as conscience de tout ça et parce Ouais. que tu es au clair avec ça aussi. Hmm. Ouais, ouais. Et ça résonne beaucoup, hein, tout ce que tu partages. Merci beaucoup. Et tu vois, il y a plein de choses qui me sont venues et je savais qu'on allait aussi aborder forcément ce thème de l'honnêteté, de la sincérité qui sont très chers à ton cœur, je le sais, et ce qui résonne beaucoup chez moi aussi. Mais avant ça, tu vois, tu as parlé de matrice. Et je trouve ça très intéressant. Et moi, je sais que, tu vois, personnellement, que j'étais clairement dans cette matrice, que j'arrive à l'observer aujourd'hui et à prendre ce recul et à, voilà. J'ai l'impression, je dis souvent, que j'ai l'impression d'avoir eu deux vies, tu vois. Il y a eu cette vie, justement, avec les œillères, où j'étais pas consciente. J'utilise ce terme de conscience dans le sens où j'habitais pas, tu vois. J'habitais pas mon corps, j'habitais pas ma vie, j'étais pas dans mes baskets. Et cette vie aujourd'hui où je me sens au contraire pleinement en fait euh, dans cette posture de leader de ma vie en fait. Et toi, c'est quoi ton parcours avec ça? Est-ce que tu as eu comme ça aussi est-ce que tu as eu la sensation d'avoir été dans cette matrice et de ne plus l'être aujourd'hui ou comment ça s'est comment ça s'est matérialisé tout ça? Alors oui, totalement. J'ai eu cette sensation d'avoir été dans une matrice et aujourd'hui d'être dans une autre. Vraiment, le film Matrix est clairement Ouais. représentatif de cette notion-là, qui est à partir d'un certain moment, tu te dis, mais en fait, j'ai pris une autre pilule ou quoi? Le monde, je le vois plus du tout de la même façon. Et les gens, je ne les vois plus de la même façon. Et donc, du coup, forcément, tes perceptions changent, tes comportements changent et tes pensées, tes émotions, etc. Moi, je viens clairement d'un monde matricé où tout ce que je viens d'évoquer avec toi n'existe pas. C'est-à-dire que j'avance dans le déni, j'avance avec mes œillères, j'avance avec mes mensonges, pensant que c'est une vérité que je me raconte et que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et j'avance absolument pas en étant courageuse. J'avance en cochant des cases. Clairement, je coche Hmm. des cases et je suis contente de les cocher. Donc du coup, je coche des cases à plusieurs niveaux. La case du travail. Donc je fais des longues études parce que c'est bien, parce que ça permet d'avoir un bon salaire et d'avoir un beau CDI à la fin. Je me souviens encore le jour où j'ai signé mon CDI, on avait l'impression que j'avais signé pour une vie tellement fabuleuse que j'en aurais pleuré. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça me fait sourire et je crois que ça me ferait pleurer de tristesse que d'avoir un CDI, mais je comprends qu'est-ce qui se passe dans cette matrice-là parce qu'on recherche justement cette sécurité et on pense que la sécurité se joue sur un bout de papier, sur un contrat avec un employeur. C'est OK.
Ensuite, j'ai coché la case du couple. Je me suis mis en couple jeune. Je suis restée pendant 11 ans avec un homme avec qui j'ai acheté un appartement, avec qui on avait des projets, etc. Et donc voilà, je suis stable aussi avec quelqu'un. On va, on va créer éventuellement une famille. Et en fait, pas du tout. Et en fait, il y a des réveils qui se créent en cours de route. Et puis après, il y a vraiment très le côté relationnel où bah, tu as des amis de longue date, tu côtoies des gens parce que tu les connais depuis longtemps. Et parce que tu les connais depuis longtemps, et bah, du coup, c'est eux que tu vois en priorité. Mais à aucun moment, je me posais les questions que je me pose aujourd'hui, qu'on pourrait avoir entre nous de mais est-ce que cette personne m'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Est-ce qu'elle m'envole? Tout ça, ça n'existe pas dans ma réalité d'avant. Et jusqu'à, on va dire, mes 26 ans, je n'ai pas du tout la notion qu'il existe un autre monde, une autre matrice. Donc, dans mon parcours, il y a plusieurs points essentiels, on va dire, pour pas refaire toute ma vie en long en large. Mais le premier, c'est un problème de santé où on me diagnostique un potentiel cancer de la thyroïde. Donc moi, je vais chez le médecin une fois par an parce que c'est recommandé d'aller chez le médecin. Et là, on me dit, bah Joy, il va falloir que tu fasses des analyses plus poussées parce que bah potentiellement tu peux avoir un cancer. Il y a des antécédents dans ma famille, etc. Et en moins de T'avais quel âge? 3 mois, j'avais 23 ans. Ok. Donc 23 ans, je suis matricée, clairement, je suis conditionnée. Pour moi, le médecin a la parole absolue, c'est lui qui a le savoir. Moi, j'y connais rien, je me suis jamais posé de questions et très sincèrement, je sais même pas ce que c'est la thyroïde, je sais pas à quoi elle sert et je sais même pas où elle se trouve. Donc, pour dire en fait d'où je viens, il y a un peu un côté, je sais même pas comment fonctionne mon corps et on me dit il y a un potentiel cancer dans cette matrice. Le mot cancer, ça veut dire difficulté, mort, si je fais un raccourci. Donc là, en fait, je me pose pas de questions, je suis le processus et en moins de 3 mois, comme je te disais, je me retrouve sur la table d'opération, plus de thyroïde et avec une petite pilule sur ma table de chevet à mon réveil de tiens, ça va être ça ta thyroïde à partir de maintenant. Et très clairement, on me dit si tu ne prends pas ton médicament, tu mourras en 3-4 jours, quoi. Ok. Ok, On t'a dit d'accord. ça. Ok. Donc déjà, tu vois, il y a un peu une première claque que je prends où je me dis, en fait, je suis attachée à un médicament toute ma vie. Là, si je me base juste sur des faits, très clairement, ce qui peut me mettre en insécurité aujourd'hui si je pars en voyage et autres, c'est si j'ai pas mes médicaments, je sais que le compte à rebours commence. Donc ça, c'est un peu cette première chose. Et ensuite, la seconde chose, c'est d'avoir été confrontée à la mort par différentes façons, justement de par des maladies, de par des accidents, de par la vieillesse, etc. Mais j'ai eu pendant cette période justement de diagnostic pour moi-même et de vie, on va dire, tout un moment où je voyais plus ma famille aux enterrements que aux événements joyeux. Et donc, il y a un peu un revers de la vie qui est, est-ce que tu vas attendre d'avoir 10, 15 décès, claques de la vie pour réagir que il faut que tu te réveilles. Tu vois, pour moi, il y avait comme un gars qui venait à chaque fois pour me secouer et dire, t'as toujours pas compris? Oh bah ok, on va t'en remettre un autre. Et avec des choses de plus en plus violentes. Donc des accidents où tu as vu la personne la veille et tu lui as dit à dans 3 mois et en fait tu la reverras plus jamais. Des suicides où tu penses que la personne va bien. En fait, des choses qui vraiment viennent te chercher aux tripes. Et là, tu te dis, en fait, est-ce que j'ai pas une responsabilité, moi, dans mes choix, dans ma vie? Et c'est pour ça que je te dis que c'est à partir de 26 ans où vraiment j'ai commencé à me dire, ça serait peut-être bien de bouger. Donc j'ai commencé à bouger professionnellement, où mon intuition est revenue et elle s'est dit en fait il va falloir qu'on pose des décisions, d'où cette notion de courage aussi, où je me réveille un matin et puis je dis à mon conjoint de l'époque en fait je vais quitter mon taf, qu'est-ce que t'en penses? Et là sa réponse était presque décisive et en même temps quoi qu'il me dise je crois que c'était fait. Il me dit bah si c'est ce que tu penses être bon, vas-y fais-le. Ah bah dans les heures qui ont suivi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, je voudrais une rupture conventionnelle, je voudrais partir. Et là, en fait, j'ai vu comme la vie pouvait aussi m'aider parce que tout s'est enchaîné. Ça n'a pas été un, bah peut-être, ça va être difficile. Ça a été un, oui, d'accord, vas-y, on y va. Et tout a été fluide. Et je me suis dit que finalement, si on a le cran
de se poser la question ou de poser la question à quelqu'un d'autre de qu'est-ce que t'en penses de ça? J'aimerais faire ça. Et qu'on voit que ça va dans notre sens, bah, c'est peut-être que c'est le bon moment, parce que très souvent on se dit bah, quand est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je fais le bon choix, etc. Je crois qu'on ne sait pas avant même d'avoir mis le premier pas Ouais, c'est dans clair. une éventualité d'autre chose. Et puis aussi pour répondre à ta question, je pense qu'il y a une part de tempérament où moi, à 18 ans, je quitte la maison de mes parents pour dire je vais vivre ailleurs. Et en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN, le côté je change, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a un truc qui me pousse beaucoup plus Hmm. fort. Donc, je pense que dans toute ma vie, il y aura forcément des événements assez chocs parce que j'ai besoin aussi de cette intensité pour être percutée. Si tu me fais vivre des trucs un peu classiques, du genre un grand-père qui meurt de vieillesse, je suis triste, d'accord, mais pour moi, ça fait partie de la vie. Alors que quelqu'un qui meurt brutalement, une maladie qui arrive, un cancer suspecté, enfin, tu vois, c'est des trucs où ça me fait réagir. Et du Ouais. coup, je pense que dans cette envie de vivre ma vie pleinement et de sortir de la matrice, bah, je suis contente qu'il y ait des choses violentes parce que sinon, j'aurais l'impression un peu de perdre mon temps et de me dire, oh là là, c'est long quand même la prise de conscience. Mais ce que Hmm. je veux dire, et pour répondre à ta question, c'est que je n'aurais pas pu avoir conscience de toutes ces pièces de puzzle que je viens d'évoquer avec toi si j'avais pas le recul aujourd'hui. Donc j'ai 33 ans, donc il y a quand même des années qui se sont passées, il y a un cheminement derrière, il y a des années de Des années et formation pas et tant encore. Enfin, tu vois, quand tu parles, voilà, c'était à 23 ans, exactement, ce diagnostic, à 26, et là, 33, finalement, sur une vie. exactement. Assez, tu vois, c'est pour ça que je te parlais d'intensité, tu vois, qui est assez Ouais. rapide, mine de rien. Et en même temps, je crois que j'enlèverai aucune expérience, aucune. Hmm. Aussi douloureuse soit-elle, je les garde toutes parce que elles me permettent de changer d'hygiène de vie, elles me permettent de changer de façon de fonctionner dans le monde, de contribuer. Elles me permettent de changer de lieu d'habitation, d'amis, de vision du monde. Et tout ça, c'est certes inconfortable au possible, mais tellement riche. Hmm. Tu embrasses ces ombres-là de la vie. Et je sais à quel point c'est transformateur. Et ce que je Ouais. trouve aussi euh, intéressant dans ce que tu partages, c'est, en fait, je vois ce côté, et tu me diras si ça te parle ou pas. J'ai l'impression que justement ce ou ces chocs, quelque part liés à la mort, en fait, t'ont permis de toi te sentir, de retrouver la vie, en fait, quelque part. Et en fait, tu disais oui, à un moment donné, mon intuition est revenue, etc. Et j'ai la sensation que parfois on a besoin de vraiment euh, tout perdre et se perdre et qu'on est dans cette déconnexion, quand on est dans la matrice, en fait, de tellement déconnecter. Et puis, finalement, il y a un moment donné où il y a ce truc. Alors, je dis pas que c'est forcément un déclic, genre, ouh, du jour au lendemain, parce qu'on le voit aussi avec ton histoire. Ce que tu partages, c'est qu'il y a eu différents événements, etc. Ça s'est fait aussi dans le temps. Et puis petit à petit, comme cette fleur-là qui commence tu vois, à se réouvrir, à s'éclore. Elle était là, tu vois, elle a toujours été là, mais on l'écoutait pas et pouf, ça vient se réouvrir. Et cette intuition dont tu parles, qui vient en fait te guider et ensuite tu rentres dans ce truc euh, ah ouais, en fait, peut-être que je suis aidée et, euh, et je décide enfin de l'écouter. Mm. Totalement. Mais je crois que les points communs entre tout ce que je t'ai partagé, c'est cette conscientisation de la fin. Il y a une fin, en fait. Et je ne sais pas si c'est le cas de ceux qui vont nous écouter, mais c'est très compliqué, je crois, quand on est enfant et quand on est jeune adulte, de se rendre compte qu'on va mourir. Ouais. Et plus
j'avançais et plus les histoires étaient différentes, parce que tu vois, je te raconte l'histoire de la thyroïde, l'histoire des morts, etc. C'est que finalement, une succession d'événements, on vient de me dire, il y a un timing. Tu vois, comme si on me mettait une sorte de pression de, tu vas Mhm. attendre combien de temps encore pour réaliser que ta vie, elle dure tant de temps, potentiellement, et que dans ce temps, tu as la possibilité de faire ce que tu es en train de faire, mais aussi de te poser la question, est-ce qu'on ferait pas autre chose? Parce Mhm. que je crois que dans mon parcours, il y a aussi ça, il y a aussi l'envie de faire les choses parce qu'il faut les faire. Cette fameuse injonction de je dois faire parce que la société m'a dit, parce que mes parents m'ont éduqué comme ça, voilà, on pourrait mettre ça sur le compte de tout le monde, mais parce que moi j'ai aussi accepté d'endosser ces rôles-là, hein, clairement. Et si je me pose jamais la question, mais est-ce que ça me convient réellement? Je reste dans ces situations. Je reste dans mon travail, je reste dans mon couple, je reste dans mon lieu d'habitation, je ne bouge jamais. C'est en ça où pour moi la sincérité et le courage viennent vraiment me secouer, mais de toutes mes tripes, de tout mon cœur, c'est que quand je décide vraiment d'être honnête avec moi, à la question est-ce que tu es bien là où tu es, je peux me raconter des histoires pendant un temps, hein, mais il y a toujours une petite voix qui me dit, ah, est-ce que ça serait pas mieux si on faisait Mhm. ça comme ça autrement, etc. Mais parfois, c'est tellement douloureux d'accepter qu'on n'est pas bien. C'est tellement douloureux d'imaginer comment ça pourrait être autrement et comment ça nous sortirait d'une habitude, d'un contexte qu'on préfère y rester. Et je me souviendrai toute ma vie. Et pourtant, j'ai eu des ruptures dans ma vie. Mais quand on a pris la décision avec mon ex-conjoint de se séparer, j'ai ressenti cette douleur. Et je me suis dit, mais je comprends pourquoi les gens ne se séparent pas, en fait. Parce que ça fait mal, mais vraiment Ouais. mal. Et je crois que c'est pas donné à tout le monde de se dire, je vais avoir mal, mais je continue, j'y vais quand même parce que je sais que derrière, il y a du mieux. Et en fait, je pense que toutes les expériences de la vie, on peut les regarder sous ce prisme-là de, OK, t'as eu cette douleur, mais c'est quoi la leçon derrière? C'est quoi le cadeau? Et je pense, tu vois, tu parlais d'intuition. Moi, mon intuition, elle a toujours été là, mais je l'ai pas toujours entendue. Et Mhm. plus j'avais des forces de vie qui se manifestaient justement par cette notion de fin, plus je me disais, ah, mais en fait, tu sais que ça va être douloureux, mais tu sais aussi que tu es capable de surmonter ça. Et pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau et le plus bel honneur qu'on peut se faire à soi, c'est de se dire, mais la vie, c'est pas juste, c'est confortable, c'est joyeux, c'est cool. Non, c'est aussi inconfortable. Et tu vois, il y a l'un de mes mentors qui dit, faut arrêter d'être des gentilles personnes mortes. Grave. Entendons par là, faut arrêter de Mhm. croire qu'on va ressentir que des émotions agréables dans notre vie. Si on ressent que des choses cuicui, les petits oiseaux, la vie, c'est les bisounours, c'est que soit on est psychologiquement instable, soit mort. Donc franchement, à Mhm. choisir, je préfère ressentir cette douleur d'une rupture, ce stress d'un déménagement, cette anxiété d'un changement de taf, vraiment cette insécurité de ne pas avoir d'argent sur mon compte parce que si, parce que ça, plutôt que de me dire, ah ben je suis confortable, mais je suis morte en fait de l'intérieur. Ouais. Mhm. Enfin, ça fait écho à plein de choses, évidemment, et je pense aussi à cette notion de sécurité, euh, qui est de dire aussi à un moment donné, en fait, la sécurité, elle se trouve à l'intérieur. Et ce qui va se passer, du coup, pour toi, à l'extérieur, peu importe les tempêtes, peu importe les orages, peu importe, quand tu es dans cet ancrage-là, cette sécurité intérieure où tu sais que, ouais, mais en fait, je serai là. Tu vois? Et ben, je trouve que ça change énormément de choses dans les décisions qu'on prend, dans qui on est aussi. Parce que tu peux très bien traverser la tempête, être dans ta douleur, sans pour autant rejeter sur l'extérieur. Et tu peux vivre tes émotions, être en colère, passer par toutes les étapes d'un deuil, par exemple, et en même temps, ben, l'être juste toi dans ta bulle et le vivre intensément. Euh, et c'est qui tu es pendant ce moment-là, en fait, qui compte, je trouve.
Ouais, totalement d'accord. Et tu parles d'ancrage, ça me parle beaucoup. Pour moi, il y a vraiment le fait d'être comme un roseau, un bambou qui est bien, bien enraciné et que quoi Ouais. qu'il arrive, en fait, tu as la structure pour pouvoir te prendre ces vents violents, ces tsunamis, tout ce que tu veux. Aucun problème, allez-y. Moi, je resterai là, je suis enracinée. Hmm, c'est ça. Et on rappelle aussi, du coup, à toutes les personnes qui nous écouteront, que en fait, cette intensité-là, je trouve, et tu vas me dire ce que tu en penses, quand tu arrives à être OK et à accepter cette intensité-là dans justement le côté douloureux, et en fait, le côté solaire, le côté lumineux, le côté, ouais, il est tout aussi, tout aussi intense, en fait, je trouve. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, je me suis noté la notion d'acceptation, accepter de se décevoir, accepter de se planter, accepter de faire parfois les mauvais choix, accepter de s'être menti. Tu vois, pour moi, il y a vraiment, on embrasse, comme tu dis, sa part d'ombre. Et pendant longtemps, quand j'étais dans cette ancienne matrice, ancienne vie, appelons-la comme on veut, j'avais cette croyance que derrière chaque moment de joie, il y avait toujours un malheur ensuite. Parce que j'ai tellement enchaîné bonne Ouais. nouvelle, puis mauvaise nouvelle, qu'il y avait un peu un stress à l'intérieur de moi de Hmm. oh, attends, on va pas être heureux, comme ça, il va pas y avoir de moments malheureux. Ouais. Et ça m'a duré pendant longtemps, longtemps, jusqu'à ce que les événements de la vie se calment un peu et que je me rende compte que si je continuais à fonctionner comme ça, déjà, j'acceptais pas la vie telle qu'elle est. Et j'acceptais pas, je m'autorisais pas à être pleinement heureuse. Parce qu'il y avait comme une épée de C'est Damoclès ça. au-dessus de ma tête de, mais en fait, attends, si t'es heureuse, tu vas l'avoir puissance 1000 avec un malheur derrière. Alors qu'on pourrait voir les choses de, mais les deux réalités existent, qu'on le veuille ou non. Et donc, accepte d'être hyper heureuse parce que dans tous les cas, tu seras hyper malheureuse à un moment donné. Et tu vois, tu dis, est-ce qu'il faut tout perdre pour pouvoir se rendre compte de ça? Je crois qu'en fait, il faut juste être confronté à la réalité de la vie, pas Ouais. nécessairement perdre, mais juste être confronté à la dureté. Parce qu'en Hmm. fait, oui, la vie, elle est dure, mais elle est dure parce que il y a cette dualité. Parce que on est parti d'un postulat de base qui est pas bon. La vie, elle est pas faite pour être heureuse, agréable. Elle est faite pour être vécue. Et dans ce vécu, il y a de Il y a les l'agréable deux. et il y a du désagréable. Et Ouais. c'est, tu vois, on parle d'équilibre. Tu peux pas avoir que des moments de kiff tout le temps et jamais de moments de remise en question, de doute, d'anxiété, etc. Il y a une fable ou un conte justement où on parle de ça, où la phrase finale c'est ça aussi, ça passera. Le bonheur passe, la joie passe, la tristesse Bien passe. sûr. Et généralement, c'est juste des moments fugaces à saisir, à choper. Mais si tu acceptes qu'il y a effectivement tout qui va passer, bah, la tempête, elle passe, mais la super journée ensoleillée, elle passe aussi. Et Hmm. juste d'en profiter, c'est ça qui fait la saveur de la vie et l'intensité. Carrément. Carrément d'accord. Et tout est, comme je le dis souvent, j'utilise le mot mouvement, non seulement pour, évidemment, mouvement avec ton corps, mais en fait, la vie, enfin, c'est ça la vie. La vie, c'est des moments, c'est éphémère, c'est des expériences, c'est mouvement. Et je pense, comme toi, que la vie est faite justement pour être vécue, donc dans son entièreté, et puis avec cette espèce de lâcher prise quelque part où tu te laisses. En fait, c'est ne pas lâcher dans le sens détermination et on y va, et en même temps lâcher dans le sens où ça va aller. Tu vas traverser, en fait, tu vas traverser la vie. Et la vie va te traverser d'ailleurs aussi. Ouais. Exactement. Et tu vois, il y a une notion qui est importante pour moi, c'est d'arrêter de croire que la vie est contre nous quand elle nous envoie des Mm. choses qui sont pas agréables. Ouais. Et justement, si tu te dis, en fait, la vie, ce qu'elle m'envoie, c'est aussi pour que je réagisse, pour que je sorte peut-être d'un certain déni, d'une certaine réalité qui est pas juste pour moi ou d'une certaine relation où, enfin, ça peut marcher pour tout.
on peut simplement se dire, ah, ok, en fait, la vie, elle est avec moi. On est en équipe, en Ouais, fait. Et complètement. ça change la donne. Parce que tu te dis plus, bouh, mauvaise vie, elle est méchante. Et en fait, tu répercutes un peu ta responsabilité sur la vie, l'univers, Dieu, ce que tu veux. Alors qu'en fait, tu es responsable de tes choix, de tes actes et de ton incapacité parfois à prendre des décisions. Et c'est OK. Hmm, Mais juste aie conscience que la vie, elle est pas contre toi. Elle est, comme tu le dis clairement. très justement, elle te traverse, elle est en toi et elle est autour de toi. Donc comment tu danses avec, comment tu t'amuses avec Hmm. elle. Ouais, parce que tu vois, souvent, ce que j'entends, c'est que, tu vois, quand ça va bien, c'est positif, et quand ça va pas bien, c'est vu comme c'est négatif, tu vois. Alors qu'en fait, euh, amenons à ça justement le fameux la vie est avec toi et là pour toi, pour t'aider en fait à toi éclore, à t'épanouir, à vivre la vie pleinement. Et donc, c'est là où tu te dis que bah, même ces moments, et c'est ce que j'ai compris, c'est même encore tout frais, tu vois, que ces moments douloureux, en fait, mets-les aussi dans le positif. Enfin, tout est pour toi, en fait. Il n'y a pas de positif ou négatif. C'est, c'est juste que c'est des sensations, on va dire, différentes, des traversées différentes. Mais tu vois, je partageais ça il y a pas longtemps, justement, dans le groupe WhatsApp. Je disais, mais en fait, euh, on pense que quand tout va bien, c'est cool, on se dit oui, super, tout va bien, mais où tu, les moments grâce auxquels tu avances dans ta vie, est-ce que c'est les moments où tout va bien? Ou est-ce que c'est justement les moments où tu es dans cette souffrance, peut-être cette douleur, cette difficulté, cet inconfort, qui fait que, en fait, tu vas tellement apprendre de ça, qu'en fait, tu referas plus tu repasseras plus par cette étape-là peut-être une ou deux fois si la leçon n'a pas été 100%, le niveau n'a pas été, tu sais, comme dans les jeux vidéo, rempli. Il te C'est manque ça. encore, voilà, il te manque encore des pièces. Mais dans tous les cas, ce qui te permet d'avancer dans la vie, et moi ça a ouvert vraiment mon esprit, tu vois, sur cette notion de, de, de difficulté, d'inconfort de la vie, c'est de me dire, mais en fait, je suis en train, les gars, de devenir un truc là, vous êtes même pas prêts. Et Je suis parce que entièrement tout ce que d'accord. tu Pour apprends, moi, comme l'échec, comme tu vois, l'échec déjà, enfin, il n'y a pas d'échec. Ça, c'est culturel aussi beaucoup en France, mais quand on dit il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Bon, c'est une phrase qu'on entend très souvent qui peut paraître bateau, mais en fait, vu que tu as vécu un truc, bah forcément, tu feras pas la même erreur après. C'est comme dans une relation où tu te dis, bah j'ai vécu ça, ça m'a pas plu, etc. Bon, bah je reveux pas, c'est sûr que je reveux pas la même chose après. C'est là que tu apprends. totalement. Donc c'est Et si merveilleux. la notion d'apprentissage ne parle pas à certains d'entre nous, peut-être que l'idée de leçon parlera plus de quelles que soient les situations proposées, il y a une leçon. Et donc, c'est à nous de voir si c'est une leçon pour qu'on réajuste quelque chose qui a été désagréable ou quelque chose d'agréable. C'est un peu, tu manges un plat épicé, une fois que tu as le nez qui coule, les yeux qui pleurent, bon, bah, la leçon, Tu elle est sais. là. Voilà. Voilà, t'as compris. Et c'est juste ça. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que c'est des moments d'inconfort qui nous font avancer. Moi, j'imagine la vie en mode rafting. En fait, c'est quand tu es dans les rapides. Alors, ça fait un peu flipper. Tu sais pas si tu vas vraiment t'en sortir. Mais c'est cette intensité de mouvement qui va Ouais. faire qu'à la fin, quand ça va être plus calme, tu vas faire ah, ok, c'est cool. Ça m'a permis de comprendre ça, ça, ça. Mais si t'as pas de moment rapide, en fait, comme tu dis, tu restes sur le plat et tu t'ennuies. Ouais. C'est tant mieux, comme tu disais, les fameuses œillères où tu penses que ça va, c'est le fameux «Comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, on fait aller. Ce truc cette phrase qui n'a aucun sens parce que c'est plat. C'est pas la vie, ça c'est la surface. Je ne sais pas. Et justement, ça m'amène à ce fameux sujet qui est l'honnêteté parce que tout ce dont on parle là depuis tout à l'heure, ça demande quand même d'aller voir en soi et d'être suffisamment aussi honnête avec soi-même pour se dire à un moment donné, OK, ouais, là, je suis en train de traverser des trucs, je pense que, ou alors, quand, tu sais, quand il t'arrive plein de trucs, t'es malade, tu te casses quelque chose, mon corps est en train de me dire quelque chose. Oui, effectivement, il y a des signes comme ça, qui ne trompent pas, et c'est, ben, là,
le degré d'honnêteté que tu vas avoir, je trouve, avec toi-même, qui va te permettre de te remettre en question et de sortir comme ça de ton quotidien un petit peu, de prendre ce recul et de te dire, OK, là, il est en train de se passer quelque chose. Je regarde en moi. Et, euh, et alors, tu vois, du coup, dans cette démarche-là, et je savais qu'on allait avoir ce bel échange aujourd'hui, et je suis allée voir, alors c'est marrant parce que tu disais que pour la vie intentionnelle, tu avais fait tes devoirs, et ben moi, de mon côté, je suis allée voir la définition de l'honnêteté, et qui ne m'a pas vraiment convaincue dans la définition telle qu'elle est proposée, alors c'est dans le Larousse, hein, tu vois, euh, donc qui agit avec droiture et loyauté et mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité. Et là, j'ai fait, alors cette deuxième partie de phrase là, va falloir qu'on en discute. Et, et qui agit, parle conformément à sa pensée, qui est de bonne foi. Je voulais savoir. Moi, personnellement, ces deux définitions-là, vraiment, je suis pas satisfaite de ces définitions. Le Larousse, si vous m'entendez, je voulais savoir, du coup, pour toi, Joy, c'est quoi pour toi l'honnêteté et surtout en quoi c'est important d'être honnête avec soi? Mais d'abord, c'est quoi pour toi l'honnêteté? Si on devait refaire cette définition du Larousse, là, parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi Ouais, sur bah, le fait que... alors, je Bon. suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise très rarement la notion d'honnêteté, parce qu'en fait, je crois que l'honnêteté est régie, comme Larousse nous l'indique, par une certaine norme. En fait, tu es honnête par rapport à un cadre qui est fixé. Par rapport à... Ouais. Alors que tu vois, et donc du coup, ok, tu agis en fonction de ce cadre. La sincérité, c'est pour ça que j'utilise, il y a vraiment cette notion de sans filtre. Je crois que d'ailleurs en latin, il y a un truc sans quelque chose, quoi. Et du coup, sans filtre, ça veut dire que c'est pas régi par une certaine norme, c'est sans filtre par rapport à toi, de qu'est-ce que tu vas retirer comme couche qui va te permettre de finalement déclamer ta vérité. Donc pour moi, honnêteté, sincérité, je ne jouons pas sur les mots aujourd'hui, on n'est pas sur un café philo, mais c'est plutôt de se dire, en fait, qu'est-ce qui, pour moi, est important de vivre, et je dis bien, et j'insiste pour le pour moi, c'est-à-dire que parmi les regrets qu'on recense aujourd'hui des personnes en fin de vie, le premier, c'est de ne pas avoir vécu la vie que l'on voulait selon nos propres termes. Ouais. Et ça, c'est important en fait de se le rappeler, qu'en fait, ça veut dire que ce sont les autres, et dans les autres, il y a la société, l'éducation, tout ce qu'on a pu évoquer, qui ont choisi à notre place comment on allait fonctionner. Ouais. Et pour moi, le fait d'être transparent, honnête, sincère, c'est d'avoir le cran, et je crois qu'il y avait ça dans la définition, la fiabilité, la responsabilité de dire ça ne me convient pas, ça me convient. En fait, de pouvoir prendre finalement l'existant et d'un moment donné, de le faire vaciller pour voir si c'est encore juste ou pas. Parce que je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles dans la vie d'être sincère, mais parce qu'on a appris aussi à se conformer, on a appris à se contenter, on a appris à mentir. Moi, je crois que l'une des choses qui m'a permis d'être davantage sincère avec moi, c'est d'arrêter de mentir. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me chopais en train de mentir, je me disais, mais tu peux pas. Et ça peut être des petits mensonges, hein. On t'invite à une soirée, au lieu de dire non, j'ai pas envie, non, je peux pas. C'est un mensonge. Et plus j'avançais et plus j'arrêtais de me justifier et de créer des micro-mensonges dans ma vie, plus je me rendais compte qu'en fait, j'avais menti, mais pendant longtemps et sur plein de choses, juste parce que je ne voulais pas être honnête, ni avec les autres, ni avec moi. Mais ça me parle tellement. Et en plus, tu vois, en ce moment, j'ai démarré le livre All About Love de Bell Hooks. Et il y a un chapitre très intéressant justement sur l'honnêteté. Et tu vois, elle parle exactement de ça, de ces petites choses, en fait, ces petits mensonges. Hein, parce qu'on va tous le dire, on est tous un peu des mythos. Quand même. Mais bien sûr. Bon, tu vois, tu viens pas, comme tu dis, tu viens pas à la soirée, mais pourquoi non?
je me sens pas très bien, etc. Alors qu'en fait, t'as juste pas envie d'y aller, t'as juste à dire, bah, j'ai pas envie d'y aller. Après, c'est comment, est-ce que en face, tu as l'entourage, justement, qui est suffisamment sain, pour comprendre ça? Ça, c'est une autre question. Et, euh, et en fait, mais dans ce chapitre-là, tu vois, sur l'honnêteté, ce qui m'a marqué, c'est il y a deux choses. C'est qu'elle disait que finalement, tous ces petits mensonges, parce que franchement, si tu poses la question à toutes les personnes qui nous écoutent, par exemple, tu dis, est-ce que vous êtes des menteurs? Les gens vont te dire, Non. franchement, moi, je me trouve plutôt, je me trouve honnête et tout. Et ça a été mon cas aussi, en me disant, non, moi, Mhm. je suis une fille, voilà, je suis une fille honnête et tout, machin. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aller encore plus loin dans cette honnêteté. Et typiquement, par exemple, voilà, si une personne qui vient te draguer et te dire, ben oui, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance, etc. Si tu n'es pas intéressé, dis que tu n'es pas intéressé. Ne dis pas, ah ben là, j'ai pas mon téléphone, donc du coup, je peux pas. Ah bon bah non, mais on s'ajoute sur Insta. Comme ça, tu donnes pas ton numéro, tu vois. Au lieu de dire les choses, les vraies choses. Et on a ce Exactement. truc-là de petits mensonges et ça démarre par le comment ça va pour toi aujourd'hui. Tu dis oui, oui, bah oui, oui, ça va, on peut aller. Mais c'est quoi cette réponse? Ou alors tu inventes cette fameuse réponse. Et en fait, elle disait que depuis petit, finalement, on apprend ça. Euh, et elle parlait elle parlait de ces petits mensonges parce que t'as pas, finalement, c'est quoi pourquoi on fait ça? Parce que petit, t'as pas envie d'être puni, t'as pas envie de décevoir, t'as pas envie d'être désaimé. Et je pense que là, on vient toucher un point très, très important chez tous les êtres humains, cette volonté de faire partie d'un groupe, déjà, d'être, là, et puis d'être aimé, en fait. Et, Bien sûr. je trouvais ce point de vue-là hyper intéressant. Et elle disait aussi que on, à force, finalement, on se rend même pas compte à quel point ça nous déconnecte de nous-mêmes, tous ces petits mensonges. Parce que vu que ça démarre dès l'enfance, où tu dis, qui a cassé la lampe? C'est pas moi. C'est- Non, mais c'est pas, voilà, tu veux pas dire que c'est toi parce que tu sais que derrière, voilà, les parents vont être déçus et machin, comme les notes où tu caches des trucs, tu caches que t'as eu une heure de colle, tu caches, voilà, parce que t'as pas envie de décevoir. Mais ça crée quoi? Ça crée de plus en plus une déconnexion de ton être, en fait. Tu sais, c'est des Totalement. petits mensonges et qui s'ajoutent un à un, et du coup, tu te coupes d'une partie de ta vérité intérieure. Ce qui fait que moi, que je suis arrivée à l'âge adulte, et je me suis rendu compte que j'étais euh, complètement coupée. Quand tu te demandes à un moment donné dans ta vie, quand tu es perdu et que tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu sais pas. Tu sais pas. Et je pense que l'honnêteté est une caractéristique du coup très 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 importante. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes trois piliers aujourd'hui, honnêteté, fidélité et respect, euh, pour ces raisons-là, tu vois. Et je veux savoir ce que t'en pensais. C'est forcément c'est ce que je dis te parle aussi à toi. Comment tu vois les choses? Ça me parle beaucoup et effectivement, on peut le raccrocher à beaucoup de normes qui viennent de l'enfance, de mécanismes, de schémas qu'on reproduit. Et si tu remarques bien, derrière un mensonge, il y a souvent le oui, mais si j'ai fait ça, c'est pour pas vexer, c'est pour pas blesser, c'est pour fermer la porte directement, c'est pour pas avoir à me justifier, etc. Mais Hmm. en fait, pour moi, tout ça, c'est des excuses qu'on se raconte parce que on n'a pas le courage de délivrer notre vérité en ne craignant pas la réaction de l'autre, dont on n'est Ouais, absolument pas responsable, hein, qui plus est. ouais, Et en ne craignant pas non plus que ce qui va nous arriver ne sera pas si grave. Parce que je te rejoins sur la notion de punition. Bah, en fait, si t'es honnête, c'est toi qui as cassé le truc, c'est toi qui as fait ci, qui a fait ça. Bon, bah, tu te fais punir. Quelque part, c'est justice un peu rendue. Ça fait partie d'un fonctionnement très basique de tu apprends par essai, quoi.
Et donc, à partir du moment où tu as compris que peut-être abîmer je sais pas, l'objet ou pas faire attention, c'était pas forcément ce que tu voulais dans ta réalité, bah, tu vas peut-être en prendre un peu plus soin. Alors que si tu n'acceptes jamais d'être responsable de tes actes, de tes Mm. paroles, de ta façon d'être, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de ton savoir-être, de comment j'ai envie de fonctionner dans le monde. Est-ce que j'ai envie d'être une petite menteuse, parce que c'est le cas, ou est-ce que j'ai envie d'être une, euh, une femme sincère, peut-être radicale, parce que la sincérité fait peur, et la sincérité apparaît comme quelque chose de très tranché. Et en même temps, pour moi, le choix est vite fait. Ça veut pas dire qu'il est confort, hein, mais ça veut dire Ouais. que je préfère choisir la mauvaise réaction en face, les mauvaises conséquences, entre guillemets, plutôt que de choisir des choses qui m'arrangent ou qui arrangeraient justement ma peur de pas être aimée, plutôt que de faire semblant. Mm. Et ça, encore une fois, je le relie à la notion d'étape qu'on évoque. Quand j'ai commencé à changer des choses dans ma vie, j'ai pas commencé par être radicalement sincère, hein. J'ai commencé par être sincère sur des gros piliers de ma vie. Et puis Ouais. après, j'en suis arrivée, comme toi, à répondre à une drague, un machin, un truc, des réalités qui étaient plus en cohérence avec ce que je vivais. Mais c'est que une fois que j'avais traité les gros piliers. Après, Mm. on pourrait très bien commencer dans l'autre sens, aucun problème. Mais déjà, traiter les gros mensonges qu'on se raconte, du genre, est-ce que je suis vraiment bien dans mon travail? Est-ce que je suis vraiment bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je m'aime suffisamment? Bon, bah, tout ça, tant que c'est pas traité, il y aura forcément des petits mensonges autour. Et ça pourrait être, je sais pas, j'ai pas porté telle tenue, je vais pas à tel cours de sport, je vais pas à la piscine, je vais pas si. En fait, arrêtons de chercher plus loin dans nos journées. Faudrait compter le nombre de fois où on se raconte des mensonges juste parce qu'on n'a pas Ouais. envie de voir la réalité en face. Mm. Très juste. Très, très juste. Et toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour justement te reconnecter à cette honnêteté? Est-ce que tu te poses des questions particulières? Comment tu pratiques cette sincérité, en fait? Ouais, moi, il y a une question qui revient tout le temps. C'est est-ce que vraiment, si tu es sincère envers toi, la réponse est la même? Ok. Et, euh, et du coup, ça passe par un questionnement qui peut être mental. Ça peut passer aussi par un travail d'écoute du corps. En fait, est-ce que le corps dit oui? Est-ce que le corps dit non? Mais du coup, la question est la même. Est-ce que le Hmm. corps pense que c'est sincère ou pas? Et puis, une vraie conscientisation de toutes mes parts. Parce que, justement, on s'imagine que la sincérité, c'est en mode on-off. Oui, non. Ouais. Alors que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je peux avoir une part à l'intérieur de moi qui a effectivement pas envie de blesser la personne en face. Et il y en a une autre qui a envie d'être radicalement radicale et d'être tranchée et de passer à autre chose. Et l'idée, c'est pas de se dire, OK, je donne la parole 100% à celle qui va foncer dans le tas et qui va lâcher son truc et voilà. Parce que, en fait, on est des êtres de contribution, on est des êtres de prendre soin aussi. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de pouvoir se dire, OK, j'ai envie d'être sincère, j'ai envie d'être honnête et en même temps, j'ai envie de prendre soin. Donc, comment je concilie les deux? Donc, dans mes questions, on en revient finalement à ta question première. C'est quoi mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de chercher à avoir raison quand je délivre ma vérité? Est-ce que c'est de chercher à imposer quelque chose, à faire en sorte que l'autre se rallie à ma cause, à convaincre finalement? Ou est-ce que c'est vraiment de prendre soin de ce qui se passe en moi ou de ce qui se passe aussi pour l'autre? Et si je me pose cette question dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense, je me rends rapidement compte des moments où en fait c'est juste des petites excuses et des petits mythos par-ci par-là. Ouais. Parce que quand je suis en train de me dire, bah si, je suis bien dans mon travail, alors qu'en fait je pleure tous les matins avant d'y aller, à la question, si tu es vraiment sincère avec toi, la réponse est oui. Et qu'en fait, tu continues à te dire oui, je t'assure que c'est vraiment ça. En fait, tu laisses juste la part à 100% à celle qui a peur et qui est là Exact. et qui est louable et qui est normale, en fait. Parce que moi, je suis pas dans cette recherche de rejet, de ah non, toi, t'es nul, bouh. En fait, en nous, on a
toutes ces composantes. C'est pour ça que je parle de part, on pourrait parler de petits lutins, de petites fées, de versions. Mais prendre en compte qu'il n'y a pas l'un sans l'autre et qu'il y a toujours une dominante et qu'encore une fois, dans cette notion d'équilibre, il est important d'écouter celle qui a peut-être peur de plus être aimée. Et comment je fais pour la rassurer? Et peut-être que la rassurer, ça va être, oui, j'ai envie de délivrer ma vérité, mais on va passer par l'écrit, on va passer par l'envoi d'un podcast qui amorce le sujet d'abord. On va faire en sorte de voir comment je peux prendre la température pour peut-être pas se jeter de suite dans une sincérité extrême qui pourrait faire vraiment flipper. Et donc, je me pose à la fois cette question, je cherche aussi des stratégies pour répondre à mon intention, qui évidemment découlerait du prendre soin. Et je cherche à honorer chacune de mes parts. Alors très souvent, moi, ça passe par une personnification. Je les imagine vraiment. Ces parts, elles ont des prénoms, elles ont des costumes. Enfin voilà, Ok. je suis très visuelle et donc du coup, Mm. j'aime bien. Ça peut passer par un travail papier si les personnes sont très créatives. Mais moi, en tout cas, c'est ok. Il y a encore Monique de la Conta qui est là, très rigide. La Mais fameuse. Monique de la Conta, elle a un besoin. Et donc, j'ai envie de Mm. l'écouter et j'ai envie de pouvoir l'honorer aussi parce qu'elle fait partie de moi. Et tu vois, très souvent, on dit que tout ce qu'on a vécu dans le passé, ça a justement créé des empreintes, des Ouais, versions de nous. Et la personne qu'on est aujourd'hui, c'est juste une accumulation de toutes ces versions. On n'a pas fait un reset à un moment donné. Et justement, dans l'épisode, on a parlé de ces matrices, de ces différentes vies. Mais en réalité, on a fait un peu un abus de langage que de considérer qu'il y avait un peu un bien sûr. avant-après. Oui, oui. Il y a une C'est une évolution, tu continuité. vois. Mm. Voilà, exactement. Et donc, du coup, la Joy de 26 ans, de 23 ans, de 16 ans, elle est en moi, là, actuellement. Et parfois, il y a des choses que je vis où c'est la Joy de 16 ans, de 5 ans qui réagit. Et en fait, il y a juste un peu une prise en compte qui est importante dans cette notion de sincérité. Donc, Ouais. comment faire en fait pour être sincère au quotidien et pour répondre à ta question, comment je fais? Je me pose des questions. Je remets aussi en question mes certitudes pour savoir si ça découle d'une norme, d'une Que c'est matrice moi. Ouais. voilà, si c'est moi, si ça m'appartient ou pas. Et je reviens à mes versions, à mes parts, qui elles ont des informations à me donner. Et quitte à passer peut-être pour une schizophrène ou autre, pas de problème, parce que j'ai conscientisé aussi que on était des êtres humains avec un processus complexe et qu'on peut pas le résumer en juste je suis honnête, pas honnête, je fonctionne comme ci, comme ça. Non, il y a des jours Bien avec, il y a sûr. des jours sans, et ça fait partie de nous. Clairement. Clairement. Merci pour tout ça. Je pense que ça va être très précieux pour les personnes qui nous regardent. Et alors, justement, j'ai affiché là, donc pour les personnes qui nous écoutent, la photo de Joy. C'est Joy enfant. Mm. Et ben justement, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui à cette Joy? T'avais quel âge sur cette photo? Vers les 5 ans, peut-être, non? Ouais, je Justement. pense, ouais, 5 6 ans. Ouais. Ouais, je dirais ça. Hmm. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Par rapport à tout ce J'aurais qu'on vient de envie se de lui, partager. Ouais. j'aurais envie de lui dire, garde ta magie, conserve-la, honore-la, développe-la. Parce que justement, tu vois, en t'envoyant cette photo, je trouve que sur cette photo, j'ai un peu le côté rebelle, espiègle, Ouais, je de suis rien d'accord. ne m'arrête. Ce petit regard-là. Ouais, un peu effrontée, tu vois, presque Les insolente. cheveux ébouriffés. C'est ça. Et clairement, c'est ce que je suis aussi. Et donc, du coup, j'ai envie de lui dire, garde cette flamme, cette vie en toi qui parfois t'amène à faire des choses qui sont contraires à la norme, aux règles. Et c'est totalement OK parce que c'est comme ça que tu feras bouger les lignes. Et que même derrière ça, il y a cette douceur, il y a cette bienveillance qui fera que voilà, j'ai une petite tête d'ange, mais derrière il y a un petit bulldozer quand même. Donc c'est d'honorer tout ça. Et je lui dirais aussi que
quel que soit l'adjectif qu'on pourrait lui attribuer, justement, comme je viens de faire, insolente, rebelle, tout ça, elle sait qui elle est, au fond. Et elle n'a pas besoin de mots, elle a juste besoin de ressentir. Et ça se passe par le fait d'expérimenter. Et justement, parfois, le fait de se connecter à des sensations, ça nous ramène à des parts de nous. Et c'est encore plus riche que juste d'y penser ou de se dire, ah oui, j'étais comme ça avant. Non, encore une fois, c'est des empreintes, c'est des ancrages émotionnels qui se sont mis et qui se sont accumulés pour faire en sorte qu'on soit, encore une fois, ouais, à notre plein potentiel. Mhm. Mhm. Et toi, aujourd'hui, est-ce que c'est quoi ta plus grande peur? On parlait des peurs. Ma plus grande peur aujourd'hui, je crois que ça serait de perdre des personnes qui sont restées coincées dans ce que j'appelle et dans ce qu'on appelle l'ancienne matrice. Ok. Parce que justement, il y a cette volonté d'expansion, d'évolution pour moi, pour ma vie, pour mon entourage. Et je sais que dans cette envie, il y a des gens qui sont pas ouverts à ça, qui sont pas prêts. Et je les aime tellement profondément que j'aurais envie de les amener avec moi. Je Alors comprends. qu'en fait, il y a une vraie part d'acceptation de c'est ta vie. Et peut-être que dans leur vie, dans cette vie, peu importe la mentalité qu'on a, ils iront pas là où toi tu vas aller et juste de cohabiter avec les deux réalités, ou trois ou Mm. quatre, voilà. En tout cas, les différents fonctionnements des gens. Mm. Donc, si je devais le résumer, ma peur, ça serait de pas être suffisamment tolérante sur le fait qu'il existe des réalités moins porteuses que ce que j'imagine pour les gens que j'aime. Je comprends totalement. Et on va arriver du coup à la fin de cette belle conversation. On a soulevé plein de sujets. Je suis sûre qu'on a semé plein de graines. C'était vraiment génial. En tout cas, tu en as semé en moi. Toi, c'est une question très importante pour moi, cette question-là. Alors, euh, il y a des choses qui résonnent énormément. De toute façon, on s'est pas rencontrés pour rien, ça c'est sûr. C'est jamais pour rien. Et tu vois, quand tu parlais justement de ce rapport avec la fin, en fait, avec la mort notamment, il y a cette question qui résonne, moi, tout le temps en moi, qui est, quand tu quitteras ce monde, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et du coup, je te pose la question, toi, Joy, quand tu quitteras ce monde, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Je crois qu'en fait, ça pourrait être résumé en une phrase de Joy. Elle a été vraiment Joy. Et je pense que je n'ai pas ce prénom par hasard et je pense que Mm. je n'ai pas eu cette, ce rapport à la vie qui est là par inadvertance. J'aimerais qu'on se dise que j'ai eu une vie à la hauteur de mon prénom, à la hauteur de mes ambitions et que justement, elle a été aussi mémorable que ce que j'imaginais. Wow. Ça vient me toucher. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette conversation profonde. Moi, c'est ce que j'aime de toute façon et aussi sincère. Je crois que c'est c'est le mot. Merci de partager ton chemin. Et merci de le faire à ta façon et je suis sûre que ça parlera à énormément de personnes qui écouteront cet épisode. Ouais. Merci à toi pour l'invitation et de m'avoir laissé l'opportunité de délivrer ma sincérité qui, effectivement, j'espère, sèmeront des graines partout et surtout parmi ceux qui nous écouteront. Et j'ai envie de dire, arrêtons d'être des mythos! Je terminerai cet épisode comme ça. Bye!
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.